Bonjour, bienvenue dans le podcast Au cœur des hommes. Salut Arnaud. Salut. Je dis Arnaud et je regarde Pierre. Oui. Mais on se ressemble tellement. Non, mais c'est parce que je voulais dire salut Pierre, puisque pour intervertir avec l'épisode d'avant. Donc salut Arnaud. Salut Pascal. Salut Pierre. Hello. Hello. Et bienvenue dans ce podcast. Voilà, trois mecs, trois potes qui se retrouvent pour discuter autour d'un micro d'un sujet. Pour l'instant autour des relations amoureuses et on a un quatrième garçon qui vient se joindre à nous. Voilà, dans ce podcast, je le redis, il y a moyen qu'il y ait des trucs qui se disent qui ne plaisent pas, mais on en a conscience. C'est possible, restez quand même à l'écoute. Et puis, de toute façon, on va au cœur des hommes, donc on n'est pas là pour plaire ou pour séduire, on est là pour les choses, elles sont dites comme elles sont. Et puis, prenez-en note, quoi. C'est une discussion entre nous. C'est une discussion entre nous, en soirée. Avec des blagues, avec des... Voilà. Du second degré, vous comprenez ? Ouais. Voilà. Si vous le comprenez, vous pouvez rester à bord. On est avec Falilou. Salut. Enchanté. Salut, Falilou. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci à toi d'être venu. On va parler de la communication. Ouais. Arnaud, tu veux attaquer ? Oui, la communication, ça commence par savoir pécho au départ. C'est quoi les astuces ? Parce que moi, c'est ce qui direct, m'intéresse. la communication, c'est pas pécho. Ça sert à autre chose. Ça sert à autre chose, je suis pas au courant. Je m'y attendais pas. La communication, c'est de pécho. Ça se tient, hein, en même temps. À quoi d'autre ? Non, chronologiquement, ça commence par ça. D'accord, donc communiquer pour pécho. Mais tu veux dire, tu communiques quand même sans vouloir pécho. Genre par exemple, quand tu vas à la boulangerie, bonjour madame, je voudrais une baguette. Ouais, mais là, Pourquoi c'est pas bonjour sujet, madame On parle du couple. Et pourquoi madame, effectivement ? C'est vrai. Si tu dis madame, c'est que c'est pour pécho. Non, mais c'est parce que... Selon la manière dont tu vas dire bonjour. Non, moi je veux juste une baguette. Tout dépend. D'où la notion de communication. Bonjour madame. Bonjour madame, je voudrais juste une baguette, s'il vous plaît. Non, mais ça, c'est pas sympa. Moi, j'ai envie qu'en repartant, elles se disent « il était sympa, la prochaine fois, il aura une plus grosse baguette. » Dit comme ça, c'est dit bizarrement. Bonjour madame, je voudrais vos miches. Voilà, bonne vanne, merci. Je m'en vais. Au revoir. Alors, je vais reformuler parce que je voudrais surtout pas choquer Pascal parce que tu es très prude, je sais Pascal. Je trouve ça très intéressant que justement, parce que en vrai, ça traduit peut-être qu'effectivement, il y a beaucoup de mecs qui parlent en mode, ouais, c'est pour pécho et peut-être que t'as raison et que moins maintenant, mais à une époque, ouais, je voulais choper la boulangère, oui. Et comment est-ce qu'on engage la conversation, quoi ? C'est ça, c'est les premières secondes. C'est quoi le truc ? C'est quoi le truc ? Je pense qu'il y a plusieurs... comme je disais, ça dépend aussi de l'intention. L'intention qu'on a vis-à-vis de la personne. Est-ce qu'on veut échanger avec lui juste pour parler parce qu'on n'a aucune attirance peut-être physique, ou on se rend compte que la personne elle nous plaît et que du coup peut-être que l'approche va être différente et le timbre de voix aussi va aussi être différent selon si la personne est séduisante ou séduisant. Après je sais pas en fonction des... Moi je sais que je suis très communicant. Tu vois, si je prends la soirée d'hier où on s'est croisés par hasard, avant, j'ai communiqué avec plein de gens que je ne connaissais pas, mais gratuitement, parce que juste, j'étais à la cool. Bon, effectivement, en plus, je cherchais une place pour rentrer dans le concert. Dis la vérité, c'est juste que tu essaies de gratter des places à tout le monde. Non, mais tu vois, il y a plein d'autres gens à qui j'ai parlé. Oui, c'est vrai qu'il y avait ce côté, mais il y a plein de gens qui, je savais, ne servent à rien, mais juste, j'ai parlé parce que voilà, salut, ça va, tu vois, je suis juste... à la cool, mais c'est vrai que c'est pas tout le temps. Et effectivement, il y a ce mode que je conçois très bien de communication plus séduction, où effectivement tu dis tiens cette personne, donc tu vas prendre ta voix la plus engageante. Ton corps, j'imagine, se met automatiquement en mode regarde ce corps comme il se meut bien dans l'espace. Oui, c'est ça. Genre, tu vois, alors moi je te connais un peu, donc du coup il y a plein de trucs qui me passent par la tête et je me dis putain, c'est vrai que je l'ai déjà vu faire ça. Mais c'est donc ça. Mais je croyais que c'était des blagues, mais c'était en fait juste ringard. Et oui. Non, en fait c'est ringard de la communication de drague, c'est toujours ringard un peu, non ? Mais totalement. Non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que ça dépend. Ça dépend de l'âge. Parce que des fois, oui... C'est quel âge ? Ça m'intéresse. Ringard, je pense que quand on est jeune, on est pré-ado, tout ça, parfois on peut se dire que ça peut être ringard. Et puis après, quand on n'a pas peut-être l'art et la manière ou l'expérience, peut-être on va avoir des approches qui vont être totalement différentes d'une personne à l'autre. Et oui, ça peut paraître ringard pour d'autres. Et peut-être par rapport à la jante féminine qu'on peut avoir devant soi, peut-être que ça plaît et ça séduit aussi. Donc ça dépend de la personne avec laquelle on interagit, finalement. Ouais. Moi, j'ai une question qui fait écho à des choses que j'ai lues beaucoup sur les autres, par rapport aux autres podcasts
auquel je suis relié. Comment on fait pour communiquer et pour aller communiquer avec des gens quand on n'a pas l'habitude, quand on est vraiment habitué à rester dans son coin, quand on est plutôt timide, quand on est plutôt introverti? Et comment on fait pour aller communiquer avec autrui quand c'est pas notre pattern habituel? Moi, c'est un truc que je connais pas. Je sais communiquer avec les gens, mais tu vois comment on fait quand c'est pas notre truc, quoi? Je pense que souvent. Alors, je dis moi souvent comment j'utilise. Moi, je pense que je suis un peu comme toi. Moi, je suis très à l'aise pour communiquer, échanger, discuter avec les gens. Et c'est intéressant parce que t'en parlais où tu disais que souvent il n'y a pas d'intention. Tu le fais juste parce que voilà, t'aimes parler, échanger, discuter, et c'est juste plaisant. Mais après, la personne qui peut être en face de toi peut peut-être elle l'interpréter différemment. Et se dire, peut-être que cette personne, tu vois, je vois comment elle est avec moi, comment elle me regarde, comment il me parle, et du coup, peut-être qu'il y a une approche qui peut se dire, lui, il essaie de me séduire, alors que c'est pas le cas. Tout à fait. Maintenant, moi, ce que j'essaie souvent de voir, c'est des dénominateurs communs. On se dit, tiens, il a une casquette NBA, tiens, peut-être qu'il est fan de basket, et indirectement, je vais être attiré pour peut-être parler plus avec cette personne qu'une autre personne. Et au fur et à mesure, on va échanger, on va discuter. Et peut-être, c'est juste, souvent, c'est des éléments qui créent un lien, en fait. Il y a un lien, donc forcément, c'est peut-être une personne avec laquelle je peux plus facilement discuter ou échanger. Donc, trouver comment créer du lien. C'est-à-dire arriver dans un lieu et se dire, voilà, cette personne, effectivement, je vais plus aller parler vers cette personne parce qu'elle a une casquette, ou vers toi parce que tu as un bouc. Exact. Ou vers toi parce que tu as une chemise sous le pull. Exact. D'accord. En tout cas, pour des personnes qui, je pense, sont... Moi, c'est ce que me disaient certaines personnes, mais si on n'a aucun lien avec cette personne... Comment on fait? Comment on fait? T'as un lien puisque tu es au même endroit déjà. Exact. Déjà parce que tu es au même endroit, et puis des fois, c'est des petits détails. C'est des petits détails, on va chercher le petit détail, on va se dire, tiens, ça peut être un élément déclencheur pour engager la conversation. Et du coup, si je peux me permettre, si je pousse la réflexion de ce que tu dis et ce que tu as dit avant, c'est le détail. Donc, si moi, je me trouve un détail pour communiquer avec toi, j'ai trouvé ce détail. Donc, toi, la personne, tu vas te dire, waouh, il a trouvé ce détail. Donc, il s'intéresse à moi. Donc, il va se dire, waouh, il essaye de me séduire. Alors que pas du tout. Juste, j'ai trouvé un sujet de conversation parce que sinon, j'étais seul dans mon coin. C'est ça. Non, mais quand on est timide, c'est vrai que ça doit être dramatique, la communication. Moi, je sais que j'étais très timide quand j'étais gamin, mais du coup, je faisais des blagues, je faisais le con. En fait, pour me rendre intéressant. Pareillement, j'ai toujours été. Et du coup, maintenant, je fais le con tout le temps. Donc voilà. Après, le faire le con a pris le dessus et ça bouffe. Enfin, après, j'imagine que tu es toujours timide. Ah oui, je suis toujours timide, bien sûr. Mais tu compenses. Enfin, moi, en tout cas pour ma part, je compense cette timidité en étant un surcon. Oui, moi aussi. Non, mais... J'attendais la fin du mot, mais d'accord, le mot est fini donc. Oui. Mais je pense que ça dépend de l'environnement, dans le sens où. Tu me dis que quand tu étais petit, tu étais timide, mais je pense que si tu avais des personnes où tu es dans un milieu où tu te sens à l'aise, parce que ce sont des personnes qui te parlent de par leur gestuelle, leur comportement, leur ambition ou leur passion, tu vas tout de suite créer un lien. De manière totalement naturelle, tu vas créer un lien avec ces personnes-là, et du coup, tu vas être beaucoup plus à l'aise. Alors que quand tu arrives dans un milieu où tu te rends compte que c'est pas... exclu. Exact. Ouais. Et je peux te dire que j'ai été confronté à ça parce que moi, j'ai fait une école d'archi et dans l'école d'archi où je suis arrivé, je voyais très clairement que j'étais pas du même monde qu'eux. Et du coup, pour créer le lien, c'était ce qui nous a finalement réunis. Tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est trouver quel va être le point d'intérêt, le point d'accroche. Et tu l'as dit, peut-être déjà, on est tous au même endroit, c'est que peut-être il y a un lien. Ouais. Et finalement, de par le dessin, toutes ces petites choses-là, on a fini par créer des liens. J'ai créé des accroches incroyables avec des personnes que j'aurais peut-être jamais cru échanger avec ces personnes-là parce que j'avais l'impression qu'ils étaient dans un autre monde. Ouais. D'accord. C'est quand même très compliqué. La communication, du coup, c'est quand bien même si c'est amical, c'est de la séduction. Oui, parce que tu essaies de plaire à l'autre de manière totalement, peut-être, je sais pas si c'est conscient, inconscient. Mais tu as envie souvent que l'autre t'apprécie. Et c'est pour ça que j'en reviens un peu à ce qu'il disait quand il disait c'est pour pécho. Mais tout dépend quel genre de pécho tu veux faire. Est-ce que c'est un pécho plutôt je veux le pécho parce que c'est mon pote, je pense que ça peut être un pote, ou je veux le pécho parce que tu t'attends à plus. Alors, je sais pas si tu vois je vois ce que tu veux dire, mais je pense qu'il y a aussi de la communication et des personnes qui communiquent vraiment, qui ne sont pas du tout dans la séduction. Juste, ils sont comme ça, ils communiquent et c'est naturel. Que tu les apprécies ou pas, ils en ont rien à carrer. Ils sont juste comme ça. Tu crois ?
Oui. Tu crois qu'il n'y a jamais un fond quelque part d'être heureux de voir que les regards sont tournés vers soi quand tu communiques? Je pense qu'il y a des gens qui s'en branlent totalement, quoi. Genre ils communiquent juste, tu sais, c'est limite, en vrai... C'est mécanique. Ouais, ils pourraient dire la même chose à toi, vraiment, ils ont pas de... Mais juste, ils sont pas dans la séduction, ils sont juste dans donner, mais peu importe quel est le regard qu'ils reçoivent en face. Alors j'ai une question, Faïlou, est-ce que, comme dit Pascal, on dit la même chose à toutes les personnes qu'on croise, ou est-ce qu'au contraire, la communication, c'est pas d'abord écouter l'autre pour justement matcher avec ses intérêts? Et en fait, est-ce que le meilleur sujet de conversation pour une personne à qui tu parles, c'est pas justement l'autre, pour qu'il se sente concerné, considéré, je veux dire? Moi, je suis mitigé dans ce que tu dis. C'est vrai que souvent, quand on est là, on va écouter. On va écouter avant, pour des personnes timides, c'est souvent la première action. C'est tu vas écouter, tu vas analyser, tu vas voir les détails, et à un moment donné, tu vas voir qu'est-ce qui peut matcher, ou du coup, commencer à interagir, parce que là, tu te dis, bon, là, il y a un sujet qui me parle, tiens, là, je pense que je peux rentrer dans le sujet et discuter. Après, je te rejoins aussi, désolé. Pascal, où tu disais, souvent, il y a ce côté où tu viens, tu parles, tu discutes, et juste parce que tu es comme ça. Moi, par exemple, j'adore les débats. J'adore les discussions. J'aime quand ça me pousse à la réflexion, ça me permet de, moi, me remettre en question sur certaines choses, et juste de découvrir des nouvelles personnes et leur manière de penser aussi. Parce que ça me permet aussi de mieux comprendre les gens qui peut-être sont autour de moi aussi. Donc, je pense que c'est vrai que ça dépend des intérêts et des besoins de la personne aussi. Et à quel moment tu as commencé à intégrer cette notion de communication dans ton couple, justement, dans tes relations amoureuses? À quel âge tu as commencé à penser que ça pouvait être un outil, un atout pour tes relations de couple? Je pense que quand déjà tu te manges le premier stop, quand déjà tu te dis, moi je me souviendrai toute ma vie, je crois que je suis pas prêt d'oublier. C'est une expérience, je crois, qui plus est, m'a marqué à vie dans ma manière de communiquer peut-être avec certaines femmes. Dans le sens où c'est très rare que je fasse la première approche. Je vais peut-être laisser sous-entendre ou comprendre mais moi, je vais pas venir. Pourquoi? Parce que ça m'était déjà arrivé, donc j'oublierai jamais, c'était en CM2. C'était au collège de la Lande. Et là, je me souviens, on avait un petit groupe de potes, on était tous partis voir une fille. C'était la fille, franchement, elle était trop mignonne. Et en plus, elle était super intelligente. Et du coup, chacun de mes potes avait tous testé. Et du coup, ils m'ont dit, bon, Faïlou, vas-y, toi, t'as des chances, mais vas-y, en plus, t'as pas encore demandé, t'as pas encore essayé. Ils étaient en train de me chauffer, très clairement. Et du coup, moi, par peur, j'ai dit, je vais attendre la fin d'année. Donc, vraiment, CM2, quand t'arrives à la... Parce que tu te dis, après, il y a des chances que tu ne la revois peut-être pas, mais au moins, que si tu te manges un stop, t'es sûr de pas la recroiser. Et là, du coup, dernier jour d'école, je me souviens parce que c'était sur une butte, il y avait une falaise, tous mes potes étaient au-dessus, ils étaient tous là à regarder. Et du coup, à la sortie, je lui dis ouais. Et du coup, tu sais pas quoi dire, tu sais pas quoi faire. C'est comme si c'était la première fois que tu demandais. Et du coup, je lui dis oui, je voulais te dire que je t'aime. Tu dis je t'aime parce que t'es petit, tu sais pas concrètement quoi dire. Et alors, aujourd'hui, avec du recul, tu te dis mais jamais de ma vie j'aurais dit je t'aime. Et là, il me dit oui, je peux pas. Et là, c'est, tu vois, t'as l'impression d'être un con, tu vois. Mais t'en parlais tout à l'heure. Où t'as l'impression d'être un con devant la personne et tu sais plus quoi dire. Donc, je pense qu'à partir de ce moment, je me suis dit ouais, non, c'est. La communication, elle est trop importante, de pouvoir détecter les signes, les éléments qui te disent peut-être que la personne, elle est à même de pouvoir discuter avec toi, parler avec toi, ou que vraiment tu l'intéresses. Donc, à ce moment-là, je me suis dit non, la relation homme-femme, c'est quand même compliqué dans la manière de communiquer si t'as pas les bons signes. Et ah oui, donc il y a bien une différence de communication de la part des femmes et des hommes. Je pense qu'il y a une différence. Parce que c'est un sujet qui est délicat quand même. Oui, ça veut dire qu'il y a des différences. Ouais. Oh là là. Non. J'aimerais bien que tu nous en parles, Pascal. Non, mais c'est quelque chose qui est délicat parce qu'en vérité, normalement, on est censé agir de la même façon. Mais non, parce qu'après, sans rentrer dans les hommes et les femmes, mais de toute façon, on est tous tellement différents que ça, tu vois. Mais on a forcément des différences de communication. Il y a des hommes qui sont plus cash. Il y a un cadre social aussi qui fait qu'on permet souvent plus aux hommes d'être plus cash et qu'on a un peu dessiné ces rôles-là où c'est l'homme qui va
draguer, donc du coup il doit être plus cash et que les femmes elles restent, je schématise, hein, bien sûr qu'il y a des femmes qui vont draguer et tout, et bon, Oui, non, il y en bien a sûr, pas évidemment. assez, mais J'adore le petit, mais il y en a pas assez. Et après on continue. Mais par rapport à la communication, donc il y a la communication pour, dans la phase de shop, qui est effectivement très importante et très centrale et très difficile, parce qu'il y a à la fois ce que tu émets, ce que tu perçois, parce que comme tu dis, parfois tu perçois des trucs comme étant des signes, et en vrai, ça en est pas. Moi, je me suis déjà retrouvé dans des situations où la fille, elle émettait 100% des signaux, où je me disais c'est bon, je peux y aller, et en fait non, je suis juste son pote, parce qu'elle me kiffe comme ça, mais en vrai, j'ai mal interprété les signaux. Mais après, quand tu es en couple, comment ça se passe, la communication dans le couple? Parce que là, ce que tu dis, on parle beaucoup de la communication, donc dans la création du canal de communication. Exact. Mais quand le canal de communication est créé, quand tu es en couple, comment tu fais pour maintenir cette communication dans des couples où parfois la communication elle s'éteint, puisque tu es dans les automatismes, tu es dans certaines choses où il y a les choses ne passent plus forcément par la communication, et pourtant il faut maintenir et garder de la communication pour que le couple survive, sinon il va à sa fin. Dans un couple, tu te dis la relation, elle évolue en fait. Elle évolue. Les premières manières de communiquer que tu peux avoir au début, ou au fur et à mesure, comme tu l'as dit, il y a des automatismes qui s'installent, il y a la routine du quotidien, des petits mots que tu pouvais dire au début parce que tu étais aussi dans cette séduction. Et à un moment donné, peut-être aussi dans la tête de beaucoup de personnes, que ce soit hommes ou femmes, souvent tu as cette notion de dire, cette notion d'acquis. C'est bon, elle est là, j'ai plus besoin peut-être de la séduire ou d'être encore dans cet élément de se dire faut que je puisse lui plaire et faut qu'elle puisse me plaire. Et du coup, on se laisse aller. On se laisse aller et du coup, peut-être il y a moins de petits mots doux, il y a moins de petites attentions. Ce qu'on faisait beaucoup au début, peut-être pour pas que la fille elle nous jette, ou on se disait ouais purée, si j'assure pas, c'est sûr que je vais bouger quoi. Et quand tu te dis ça y est, c'est posé, ou que tu as un enfant aussi, parce que c'est aussi une étape. Le fait d'avoir un enfant, ça ancre encore plus la relation. Et tu te dis, faut essayer de la séduire au quotidien, quoi. Faut que tu continues à faire ce que tu faisais, mais encore plus. J'ai l'impression qu'il y a toujours cette notion de encore plus. Toujours plus, quoi. Toujours plus pour être Ça sûr de s'arrête pouvoir jamais, quoi. toujours être au top. Ou de toujours être sûr que la personne t'aime encore. Donc c'est un travail permanent. C'est Ah ouais. on a un C'est un CDI, apprentissage permanent. Ouais, en fait, ouais. C'est ça. Quel enfer. Elles ont donc des attentes. La question, c'est toi, quelles sont les attentes que tu as envers ta compagne dans le couple, quoi, je veux dire, en matière de communication? En matière de communication, je dirais, je pense que c'est ce que vont dire certainement beaucoup d'hommes, c'est des fois, après, je dis c'est ce que vont dire beaucoup d'hommes, c'est un bien grand mot, mais ça dépend. Ça dépend vraiment de la relation qu'on va avoir. Soit la copine en question, elle est très collante, soit elle ne l'est pas. Et donc, si elle ne l'est pas, on va en demander plus d'attention, plus de petits mots doux de temps en temps, plus de présence peut-être à la maison sur des tâches. Des tâches, je vais pas dire des tâches qu'on dit un peu, c'est des tâches pour les femmes, genre ouais tu fais plus la cuisine, je vois le ménage c'est plus ça. Donc après il y a des routines qui s'installent. Après moi je pense qu'il y a ce côté-là où je vais demander à juste plus d'attention et aussi parfois nous on a besoin de plus de liberté selon les personnes. Donc ça dépend. Moi, je voudrais t'interroger sur... j'ai eu un petit débat personnel avec une copine à ce sujet, sur l'expression des émotions des hommes, et elle trouvait que les hommes avaient plus de mal à communiquer leurs émotions et à dire quand justement leurs émotions n'étaient pas des bonnes émotions, par exemple la tristesse... Enfin, tu vois, c'est hyper difficile. Est-ce que tu te retrouves dans ça? Est-ce que ça t'est difficile dans le cadre d'un couple de rentrer chez toi et de dire à ta meuf, voilà, je suis triste parce que j'ai ça qui va pas, Est-ce que tu t'y retrouves là-dedans? Alors, habituellement, c'est vrai que j'ai tendance à garder ça pour moi. Je suis quelqu'un, je pense que c'est par habitude. J'ai l'habitude de diriger les projets, donc je pense qu'il y a aussi peut-être ce côté qui se répercute aussi dans ma vie personnelle où j'ai l'habitude de gérer en fait. Donc, qui dit gérer, et aussi, tu peux être en couple et puis tu te dis que peut-être ta copine, elle a vécu du stress passé par rapport à ses anciennes relations et tu te dis, tu peux pas être un poids pour elle, donc du coup, tu assimiles
tu vas prendre cette pression pour toi, tu vas le prendre pour toi. Et dans un sens, toi, si des fois tu te sens mal, tu te dis, ouais, non, ça va être une pression pour elle et du coup, tu vas le prendre pour toi. Donc après, ça dépend, comme je dis, ça dépend aussi des relations sur lesquelles on est, des expériences passées par rapport à ces personnes-là. Donc moi, j'ai toujours une vision un peu 360 où j'essaie toujours on essaie toujours d'être au top, quoi. De toujours se dire, on n'a pas de faille, on n'a pas de blessure, on pleure pas. Et la bonne communication, c'est pas juste d'être simple, en fait. D'être transparent, je pense. Ouais, transparent, simple, c'est ça qui entretient un couple et puis une bonne relation. Mais je me vois pas chialer quand même. Des fois, c'est dur. Ah ouais, j'ai ce côté, je sais pas. Je sais pas, peut-être c'est ça le côté un peu. Et tu chialerais avec des potes? Non. Non. Ah, avec mes potes. Ouais. Ah non, ça c'est encore pire. Ah, je les vois déjà. Oh, arrête de faire ta gonzesse, toi. Mais c'est bon. Arrête de pleurer. C'est bon. T'es un homme. Tu vois le truc un peu quand même. Ouais, on a été éduqués comme ça. T'es un homme. Donc tu te vois pas chialer avec tes potes, tu te vois pas chialer avec ta go et tu te vois pas chialer genre jamais en fait. Donc t'as jamais en solo, le chiotte. En solo. Non, tu vois les vrais clichés là. T'es là, t'es sous l'eau dans ta salle de bain, tu l'as. Oh putain, non. Mais on se crête quoi, vraiment, tu gardes ça pour toi, t'as un peu mal et puis après tu te dis, allez. Moi je suis quelqu'un qui relativise beaucoup en plus. Donc je suis pas du genre à me morfondre pendant des heures. Je me dis, ok, bon, il y a ça. Je suis en mode un peu pragmatique. Je me dis, bon, il y a pire ailleurs. En fait, ça a toujours été ma phrase. Je me dis, il y a pire ailleurs, j'ai la chance, je suis en bonne santé, j'ai la chance d'avoir un bon travail, j'ai des amis, j'ai une femme, j'ai un enfant. Qu'est-ce que je peux demander de plus? Et du coup, je me dis, oh, ça c'est rien, c'est un moment à passer, allez, c'est pas grave, va de l'avant. Ouais, mais de ne pas pleurer devant sa compagne ou devant ses amis, c'est un manque de communication quand même. Enfin, je veux dire, ça veut dire qu'il y a un problème de communication. C'est-à-dire qu'il y a un jugement, il y a quelque chose. Donc du coup, la communication, là, il y a quand même un hic quelque part. Mais ça m'arrive. Après, c'est l'éducation, évidemment, ce qu'on vit tous les jours, ce qu'on nous apprend. Mais il y a quand même un problème de communication. Ça veut dire qu'on nous apprend mal à communiquer. C'est ça. Ouais. Mais tu peux dire à tes amis que ça va pas, par exemple. Ah oui, mais ça, on en parle. On en parle, je dis, ouais, là, franchement, les gars, je suis à bout. Mais ça, c'est un truc que tu faisais avant ou pas? Où il y a un moment. Moi, j'ai l'impression que c'est un truc qu'on fait pas jeune, mais qui, avec l'âge, vient. C'est-à-dire qu'on peut se dire aujourd'hui, bah ouais, non, ça va pas, et développer ou pas. Mais à 20 ans, 22, 23 ans, 25 ans, on ne le faisait pas, quoi. Non? Ou je me trompe, peut-être? Non. Moi, je l'ai fait assez tôt. Moi, j'ai très rapidement communiqué sur tous mes états d'âme, ma joie, ma peine, tout, avec mes amis. Ouais. D'accord. Parce que c'était par souci de sincérité et de transparence, effectivement, de communication, de mieux se connaître. C'est-à-dire, parce qu'il y a des fois où tu es à l'attitude, où tu tires un peu la gueule, bon, il faut quand même que les gens puissent comprendre ce qui se passe. Ouais. Donc, du coup, on le dit. Je l'ai assez rapidement dit. D'accord. Donc, c'est plus. Après, pleurer devant les gens, c'est quand même compliqué. Ouais. Moi, je suis pareil, je suis plutôt un livre ouvert, trop d'ailleurs. Oui, mais tu l'es actuellement, mais tu l'étais déjà, par exemple. Non, au contraire, je travaille pour changer ça, quoi. Pour l'être moins. Voilà, pour l'être moins. Pourquoi c'est bien? Parce qu'il y a des contextes, en tout cas, des contextes dans lesquels parfois tu as besoin de faire un peu preuve de, comment dirais-je, de self-control, quoi, voilà, ou de lâcher prise aussi, et de pas laisser déborder tes émotions dans des contextes où c'est pas adapté. D'accord. C'est intéressant ce qu'il vient de dire. C'est super intéressant. Non, je le dis parce que je l'ai vécu. On disait tout à l'heure, oui, tu te vois chialer ou pleurer devant les gens. Moi, je dis, dans ma tête, mais jamais de ma vie, jamais. Et pourtant, ça m'est arrivé au travail. Ça m'est arrivé à un moment donné, on a parlé d'un sujet où là, j'ai pris conscience que c'était au-delà de... Même là, je vous en parle, il y a des émotions qui montent. Il n'y avait pas d'autre solution. En fait, dans ma tête, je me suis dit, je maîtrise. Je maîtrise l'instant, t'inquiète pas, tu vas maîtriser, t'as l'habitude de ça, c'est rien. Et du coup, j'ai commencé à parler pour prendre la parole tout simplement en expliquant ce que moi je pensais par rapport à ce sujet-là, qui me concernait, mais de manière intime. Et à un moment donné, pendant que j'étais en train de parler, les larmes ont commencé à couler. Et c'est là où je m'en suis rendu compte. Et là, je disais, ouais, c'est chaud, purée, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi c'est chaud? Parce que j'ai pas l'habitude de parler déjà de choses intimes comme ça dans le milieu du travail. C'est ce que tu disais tout à l'heure. La notion de self-control, selon le cadre, tout ça, parce que il y a aussi cette perception. On a toujours aussi ce poids de la société, de la perception des autres sur nous, et qui vont dicter aussi beaucoup de choses, notre manière de faire d'un point de vue général. T'en parlais tout à l'heure quand tu parlais par exemple des femmes, où tu disais que on vit dans une société où c'est souvent les hommes qui vont vers les femmes. Mais au fur et à mesure que ça avance, on se rend compte que tu peux pas aussi aller vers la femme comme tu veux, parce qu'il y a aussi plein de choses qui commencent aussi. Du coup, tu fais attention à ta manière de te comporter avec certaines femmes, parce que tu as peur aussi qu'il y ait de retomber sur toi. Alors qu'au Canada,
par exemple, je me rends compte aussi, la tournure, elle est différente. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui sont au Canada qui me disent c'est plutôt les femmes qui vont vers les hommes. Donc, je pense qu'il y a aussi la notion culturelle qui impacte toutes ces choses-là. Mais c'est vrai que quand c'est arrivé, mais j'étais pas prêt. Et c'est sorti, et après, j'arrive même plus à parler. Donc, ouais, mais t'avais communiqué, ils ont compris. Est-ce qu'on en revient à la communication finalement ça fait pas, ça, c'est pas que des mots la communication. Oui, c'est vrai, c'est pas que des mots, c'est effectivement. C'est pas que des mots la communication. C'est... Toi, par exemple, le regard que tu fais Pascal là. Ah, t'as remarqué aussi. Je me suis dit, ouais, il pense à quoi là dans sa tête? Je sais pas, je me suis dit, il y a un malaise là. Il y a un milliard de phrases qui me sont passées par la tête. Mais je vous écoute alors, parce que moi justement, il y a eu un blackout. C'est justement ma question. C'était ça, le regard dans le vide. Voilà. Est-ce que parfois il y a des erreurs de communication? Oui. Non, pourquoi tu regardes Pascal quand tu réponds? Non, pose la question. Non, j'ai fait oui, mais je parle plus dans la vie de couple. Dans la vie de couple, il y a souvent ce côté où, en fait, c'est compliqué. On se connaît tellement bien, entre parenthèses, qu'il est facile d'appuyer sur le point qui fait mal. Par rapport au milieu du travail, toutes ces choses-là, où des fois, tu te dis, oh, c'est rien. Mais quand c'est la personne avec laquelle tu vis au quotidien, qui te connaît bien et qui te connaît intimement, bah, ça te fait beaucoup plus mal que d'autres personnes. Et souvent, dans la manière de parler, des fois, tu vas dire des choses sans pour autant avoir de préjugés ou d'intentions peut-être négatives. Mais là, oui, voilà, j'en suis sûr que tu me parles de ça. Ça, c'est des trucs où, tellement que c'est devenu une habitude dans la manière d'échanger, que parfois, bah, il y a cette notion de perception. Je pense qu'il veut me dire ça, il veut me passer un message par rapport à un truc que j'ai dû faire hier ou avant-hier, alors que c'est pas le cas des fois. C'est juste, tu lui dis ça de manière naturelle. Moi, je connais les erreurs de communication. Je suis parfois un très bon communicant, mais dans le couple, je suis un très mauvais communicant. Donc C'est une maladresse? Je pense que c'est une maladresse, et je pense que je suis très... je m'exprime toujours assez mal, et mes intentions passent assez mal, parce que c'est une communication dans laquelle je joue pas avec l'humour et des choses comme ça, pour que j'aime... c'est des nuances que j'aime jongler avec, mais... Et du coup, non, mais j'y repense, parce que j'ai des communications où en couple, je sais que je peux être très très blessant, parce que je veux dire un truc, mais en fait, il est perçu complètement d'une autre manière, et je sais que c'est parce que je l'ai mal communiqué. Je remets pas la faute sur la personne qui le perçoit, mais je me dis, en fait, j'ai utilisé les mauvaises tournures de phrases, les mauvaises références, les mauvais trucs, et du coup, elle croit que je suis en train de dire ça, alors que pas du tout. Je suis en train de dire le contraire parfois. C'est important là, ce que tu dis, Pascal, effectivement, l'interprétation et comment c'est reçu en face. La communication, c'est un émetteur, mais aussi un récepteur. Et ça me rappelle une fois où, effectivement, j'avais dit des mots doux à quelqu'un, et j'étais assez dithyrambique parce que j'étais sincère. Et le retour que j'ai eu, c'est que j'étais un beau parleur. Et du coup, je me demande dans quelle mesure, comment est-ce qu'on fait pour bien parler à quelqu'un sans passer pour un tchatcheur ou quelqu'un qui manipule, par exemple. Franchement, c'est super intéressant, parce qu'à un moment donné, je me rends compte que moi, par exemple, j'ai une voix qui porte. J'ai une voix qui porte, et j'ai une voix qui est très grave. Et souvent, et on va pas se cacher, moi, nous, en Afrique, on a tendance à parler, on parle en mode, limite on crie, mais en fait, on est là, on parle, mais pourtant, moi, c'est ma manière de parler, mais je sais que souvent, on me dit, Faïlou, t'as une voix qui porte, s'il te plaît, parle doucement, tu vois. Et souvent, quand j'ai tendance à parler tout doucement, bah, moi j'entends, il y en a qui me disent, ouais, c'est quoi là? Pourquoi tu fais ta voix de lover? Non, pourquoi tu fais ta voix de lover? C'est bizarre, t'avais pas la même intonation là. Tu vois, c'est quoi, tu la dragues ou... Mais pas du tout. C'est juste que j'essaie de travailler sur moi. On me dit que je parle trop fort, donc j'essaie de parler un peu plus doucement. Et quand je parle trop doucement, c'est... Non mais là, tu parles trop doucement, là, j'entends pas. Est-ce que tu peux parler plus fort? Donc des fois, tu vois, cette notion d'interprétation, tu peux la vivre au quotidien. Ouais, mais je pense que du coup, le côté beau parleur, il est aussi dans ce que projette la personne qui reçoit. Comme tu disais, il y a l'émetteur, il y a le récepteur, et c'est le récepteur qui décide que tu es un beau parleur. Donc, mais tu n'aurais pas dû être gentil avec cette personne. Non, mais tu peux pas décider pour lui. C'est le sourcil. C'est à lui. Bah non, désolé, tu as mis la mauvaise étiquette. Voilà. Après, je dis ça, moi aussi, j'ai hélas été taxé parfois d'être un beau parleur. Oh. Voilà. Le O, par exemple, voilà. Le O veut dire beaucoup de choses. Ah là là, oui. Bon, d'accord, ok. Oh, moi aussi, hein, donc.
C'est un outil qu'on utilise beaucoup dans la communication, d'être beau-parleur. Bah oui, ça permet de... Ouais, à un moment, on raconte des choses et puis on a de la... Enfin, moi, j'ai de la chance parfois, cette timidité que j'ai eue, surtout quand j'étais plus jeune, et que maintenant je peux combattre en ayant beaucoup de choses à raconter. Regarde, on a mine de rien, on a des âges, on a fait tellement de conneries qu'on en a tellement à raconter. Oui. Et non, moi j'étais sage. Ça compense la timidité, ça permet de raconter des choses. Et effectivement, parfois, plus tu racontes, plus tu as de possibilités d'être mis dans cette case beau-parleur. Et voilà. Après, je pense que c'est encore plus accentué quand tu te retrouves dans la case où tu partages des choses sans avoir forcément une visée derrière. Puisque du coup, tu es juste dans le partage sincère et derrière, si tu as allumé la case de la personne qui se dit « Ah, peut-être qu'il est en train de me séduire » et en fait, non, pas tant que ça. Merde, c'est peut-être juste un beau parleur. Donc en fait, la communication, même quand tu fais des efforts, ça peut être de la merde. Ouais, bien sûr. Donc en vrai, tu peux toujours travailler, il y a toujours un moment qui n'ira pas. Il peut y avoir des moments qui ne vont pas, mais après, je pense que si tu travailles, tu peux aussi justement les limiter. Les limiter. Mais en tout cas, c'est chouette de travailler sa communication. Je pense que si on a un souci là-dessus, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Exact. Parce que c'est vraiment, on vit en plus en société et on communique tout le temps. On communique tout le temps en se déplaçant par nos regards, par nos silences, par nos gestes. C'est tout ça, c'est de la communication. Donc c'est vrai que c'est des choses qui peuvent se travailler. On peut décider de trouver un point sur lequel la communication ne va pas et l'améliorer. Et voilà, si on a envie de l'améliorer, bien sûr. Oui. Pour conclure, est-ce qu'on peut dire que le manque de communication, ça tue vraiment le couple ? Ah, mais complètement. Complètement. Dans tous les sens du terme. Je pense que à partir du moment où on trouve les bons mots, on apprend aussi, tu l'as dit tout à l'heure, la notion de réceptacle, il y a un émetteur et un transmetteur. Il y a celui qui reçoit aussi l'info et je pense que la manière de communiquer, que ce soit verbal, que ce soit non verbal, que ce soit direct, indirect aussi, parfois on peut passer par un tiers où on se dit, tiens, peut-être lui il aura une meilleure approche que moi. Parce que peut-être j'ai pas les bons mots, je sais pas comment aborder les choses. Ça peut résoudre beaucoup de choses. Moi, je vois des fois, comme tu l'as dit, tu vois, moi avec mes potes, on se dit tout, tu vois. J'ai un groupe de 4 potes avec lesquels on a grandi. Et des fois, il y en a un qui va dire, écoute, si tu veux, vas-y, je passe ce week-end, je parle un peu on se pose et puis on parle avec toi et ta femme, tu vois, par exemple, tu vois. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur, je dis psy, mais il n'y a pas meilleure personne que les personnes avec lesquelles on est constamment transparent, qui ont conscience d'une réalité auquel peut-être nous, on n'est pas confrontés dans notre quotidien, dans notre confort, parce qu'on pense peut-être avoir raison. On pense souvent avoir les bons outils. Et d'avoir des personnes qui nous connaissent bien nous permettent aussi de nous remettre en question parce qu'ils nous connaissent depuis qu'on est tout petit. Et du coup, qui peuvent peut-être mieux comprendre et être objectifs parce que parfois, on ne l'est pas totalement. Donc, mais la manière de communiquer est très, très, très importante. Non, je suis d'accord. Non, je suis complètement d'accord. Très bien. Ce regard sur soi qu'on doit avoir nous aide à communiquer aussi avec les autres. C'est dur d'avoir ce regard sur soi, d'avoir... Je pense que c'est le travail d'une vie, hein. Tu arrives à la fin. Selfie, bisous, au revoir. C'est un bon mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Faïlou d'être venu avec nous. Merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Merci Arnaud, merci Pierre. Merci. Rejoignez-nous sur nos réseaux, sur Instagram, Au Cœur des Hommes Podcast. Contactez-nous si vous voulez participer. Envoyez-nous un petit message, un petit mail, un petit bisou dans nos messages. Et puis on sera ravis de trouver un sujet et de vous inviter à cette discussion. Et voilà, je pense que c'est fini. À bientôt. Des photos Allez. Je suis célibataire. Hein, voilà. Allez, envoyez les photos. Allez, ciao. Ciao. Des photos.